Avant d'aborder le sujet de la coédition, voici quelques bases pour comprendre la connexion qui existe entre MindManager et SharePoint. La version actuelle de MindManager permet de connecter votre MindManager à votre SharePoint. SharePoint est considéré par MindManager comme un lieu de stockage distant, emplacement dans lequel vous allez pouvoir déposer vos maps que vous pourrez ouvrir depuis MindManager et qui vous permettra de les éditer à plusieurs et à distance. Ce qui est moins connu, c'est que Teams est une surcouche visuelle et collaborative de SharePoint. Cela veut dire que tous les fichiers que vous partagez dans vos équipes Teams sont dans un SharePoint. Ainsi, vous allez pouvoir autant configurer un SharePoint qu'un dossier Teams dans votre MindManager. Pour ajouter un nouvel emplacement, rendez-vous dans Fichier, Ouvrir et choisissez l'option Ajouter un emplacement. Une fenêtre contextuelle s'ouvrira avec les différents emplacements cloud que vous pouvez configurer. Dans cette vidéo, nous allons seulement traiter l'emplacement SharePoint. Cliquez sur le bouton Ajouter en face de SharePoint. Lors de l'ajout, il vous sera demandé l'adresse de votre site SharePoint. Dans le cas où vous souhaitez connecter votre SharePoint, l'adresse vous est communiquée soit par votre entreprise, soit vous pouvez la retrouver en vous rendant dans la version web de votre SharePoint. La structure d'une adresse SharePoint est toujours la même, https:// le nom de votre SharePoint.sharepoint.com. Parfois, il se peut que votre accès se limite à un dossier ou à un groupe du SharePoint. À ce moment-là, après sharepoint.com, vous aurez un / nom du dossier. Attention, dans le cas où vous copiez cette adresse URL depuis votre navigateur, cela est inutile de copier l'adresse de votre barre au complet. Limitez-vous à la structure initiale. Dans le cas où vous souhaitez vous connecter à votre Teams, rendez-vous dans Teams. Allez dans l'onglet Équipe, sélectionnez un canal d'une équipe et rendez-vous dans l'onglet Fichiers. Pour trouver l'adresse SharePoint où sont stockés ces fichiers, cliquez sur les 3 petits points à la fin et choisissez l'option Ouvrir dans SharePoint. Cela ouvrira une page web et c'est dans la barre URL où vous allez pouvoir la retrouver. La structure d'une adresse SharePoint issue de Teams est toujours la même, https:// le nom de votre SharePoint.sharepoint.com /site / le nom de l'équipe Teams. Comme pour l'adresse SharePoint vue précédemment, inutile de copier tout ce qui se trouve derrière cette structure. Une fois cette adresse obtenue, vous pourrez alors la coller dans MindManager. Après avoir cliqué sur Suivant, vous seront demandés vos identifiants Microsoft afin de terminer la configuration. N'hésitez pas à renommer l'emplacement grâce au bouton sur la droite. Cela n'a que pour seul but de vous aider à le repérer parmi les autres emplacements que vous allez configurer. Car oui, vous pouvez ajouter autant de SharePoint ou équipe Teams que vous le souhaitez. Maintenant que votre emplacement SharePoint ou Teams sont prêts à l'usage, vous le retrouverez directement dans Fichier, Ouvrir. Point important. Autant pour les sites SharePoint, vous tomberez tout de suite sur l'architecture de celui-ci, autant pour une équipe Teams, vous devez tout d'abord entrer dans le dossier Documents pour voir apparaître tous les canaux de votre équipe. En sélectionnant l'un des sites, une nouvelle fenêtre contextuelle s'ouvrira avec l'architecture de votre SharePoint. Vous allez donc pouvoir naviguer à l'intérieur et ouvrir les maps qui s'y trouvent. En ouvrant votre map depuis le SharePoint, vous remarquerez en haut à droite de votre map 3 icônes qui s'affichent. Elles vous indiquent que vous êtes bien dans une map se trouvant dans un cloud, que la coédition est active et aussi que l'enregistrement de ce fichier est automatique. Car oui, l'un des grands avantages d'éditer une map se trouvant dans un SharePoint, c'est que vous n'avez plus besoin de vous soucier de l'enregistrement. Chaque modification de votre map est automatiquement sauvegardée. Si vous n'avez pas encore de map enregistrée dans votre SharePoint, voici comment faire pour l'enregistrer dessus. Premièrement, vous pouvez tout simplement déposer votre map dans un dossier de votre SharePoint ou de votre équipe Teams. Une fois synchronisé, vous pourrez l'ouvrir depuis MindManager. Deuxièmement, ouvrez la map depuis votre ordinateur. Normalement, aucune icône verte en haut à gauche, vous êtes donc dans une map locale. Rendez-vous ensuite dans Fichier, Enregistrer sous, choisissez le SharePoint dans lequel vous souhaitez l'enregistrer.
Une fenêtre contextuelle s'ouvrira vous permettant de choisir le bon dossier et de nommer votre map. Pour terminer, cliquez sur Enregistrer. En effectuant cette action, Mind Manager va automatiquement envoyer votre map dans le SharePoint. Et vous verrez quelques secondes après apparaître les 3 icônes vertes vous indiquant que vous êtes sur une map stockée dans le cloud. À partir de maintenant, votre map est stockée dans votre cloud. Vous pourrez donc à tout moment l'ouvrir depuis Fichier, Ouvrir. Point important, les maps que vous souhaitez ouvrir pour les éditer dans Mind Manager, vous devez absolument les ouvrir depuis Mind Manager. N'allez pas dans votre SharePoint ou dans Teams pour les ouvrir. Ceux-ci vous proposeront simplement de télécharger la map et vous vous retrouverez avec une copie locale de celle-ci. Une fois votre map stockée dans le SharePoint ou Teams, en l'ouvrant dans Mind Manager, vous pourrez inviter un ou plusieurs collaborateurs à coéditer la map avec vous en temps réel. Néanmoins, cela implique 2 conditions. La première, que tous les coéditeurs possèdent une licence Mind Manager. La coédition n'étant possible que pour des utilisateurs souscrits à Mind Manager. La deuxième, que tous les coéditeurs aient accès aux fichiers se trouvant dans le SharePoint. N'oubliez donc pas, au préalable, de vous assurer que vos collaborateurs possèdent les mêmes droits que vous sur ces dossiers. Par la suite, vous avez 2 options pour entrer en coédition. La plus rapide, tous les coéditeurs ont configuré le SharePoint comme nous l'avons vu au préalable et ouvrent la même map depuis Mind Manager. La plus facile, vous ouvrez la map, vous cliquez sur la deuxième icône, celle avec les 2 individus, et vous choisissez l'option « Copier le lien vers le fichier ». Une fenêtre contextuelle s'ouvrira avec un bouton vous invitant à copier le lien. Vous partagez le lien en le collant soit dans un mail, soit dans un chat. Les personnes cliquant sur ce lien se verront renvoyées vers une page web où ils auront le choix de coéditer la map, soit depuis la version web de Mind Manager, ou mieux, depuis leur version bureau. Une fois plusieurs personnes dans la map, vous verrez apparaître en haut à droite, dans le volet de droite, le nombre de coéditeurs présents dans la map. Et en cliquant dessus, vous verrez leur nom. Ça y est, vous pouvez coéditer la map en temps réel. Vous pouvez agir tous au même temps sur la map. Par contre, dès que l'un des coéditeurs est sur un sujet, celui-ci sera bloqué en édition pour les autres. Bon mapping!